Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes prochaines cousettes que je vais faire pendant le mois de mars et avril, je pense, vu que déjà j'ai un peu de retard pour le mois de mars, vu que pendant une semaine je n'ai pas fait de couture, donc je pense que ça va s'étaler sur le mois de mars et avril. Donc j'espère que ça va vous plaire, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, la première cousette que j'aimerais réaliser, que je vais sûrement réaliser dans les prochains jours, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà fait, peut-être terminé, parce que je filme cette vidéo un peu à l'avance. En fait, ma maman a vu ce patron sur le compte Instagram de Anna. Si vous avez vu mes vlogs de Noël, en fait, elle m'avait envoyé un petit collet surprise au mois de décembre. Et en fait, ma maman avait vu une de ses réalisations d'un patron. Donc, bien évidemment, j'ai cherché le patron pour savoir c'était lequel et tout. Et bien sûr, je l'ai acheté. Elle a choisi ces tissus. Alors, je dis ces tissus, mais elle va choisir un des deux. Il y en a un au début, elle voulait que ça soit avec ce patron-là, mais ça a changé. Maintenant, elle veut faire un pantalon avec. Je verrai bien et vous verrez quand je ferai un bilan couture. Vous verrez le résultat final à ce moment-là ou sur Instagram, bien évidemment. Donc, c'est le top Hello de la marque Dress Your Body qui se présente comme ceci. Alors je sais pas si ça va bien se voir, j'espère que ça fait bien la mise au point. Voilà, qui est comme ceci. En fait c'était une collab avec la marque Les Petites Boîtes à Coupons, que je connais pas du tout. Au niveau de ce patron, il va de la taille 34 à 50. Il est tout niveau de couture, à réaliser en maille ou chaîne et trame. Donc voilà pour ce patron, je l'ai pris en PDF bien sûr, je l'ai payé je crois 9,50 € ou 9,90 €. Le PDF, je l'ai déjà assemblé, le PDF en soi s'assemble très bien, vraiment pas de souci. Pour le tissu, ma mère a choisi deux tissus dans le magasin à côté de chez nous. Donc je vais vous montrer, alors ils sont pliés à l'envers parce que tout simplement je les ai lavés. Et en fait je les ai tout simplement préparés pour découper dedans. Donc je suis désolée, c'est à l'envers. Donc je vais essayer de vous montrer un peu sur l'endroit si j'y arrive sans défaire ce que j'ai déjà préparé, mais ça va être compliqué. Donc vous voyez un petit morceau, je suis désolée. Donc voilà, en fait c'est un peu comme ça, et en fait c'est un peu ses goûts, surtout pour le printemps et pour l'été. C'est vraiment son style de vêtements, on va dire comme ça. Donc je vais vous montrer comme ça, hop. Si j'y arrive bien sûr, ça va m'énerver, je sens. Voilà, c'est beaucoup mieux, on voit un peu mieux le tissu. Donc il se présente comme ceci. Au niveau du tissu, je pense que ça doit être un espèce de tissu crépon, viscose ou coton. C'est la première fois que j'achète ce style de tissu, donc on a l'impression qu'il est déjà froissé. Alors je l'ai repassé parce que quand ma mère l'a lavé, il s'est un peu rétracté. Mais si vous le repassez, ça va un peu mieux. Il revient un peu à sa taille normale. Je pense que c'est un tissu crépon parce qu'une fois j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Instagram un tissu qui ressemblait vachement à celui-là, mais couleur unie. Donc je me suis dit, ah, ça doit être un tissu comme ça. C'est pour ça que je vous sors que c'est un tissu crépon, alors que peut-être vous connaissez absolument pas ce tissu. Hein. Et moi non plus, je connaissais pas. Non. Je découvre tous les jours. Donc pour ce tissu-là, j'ai pris 1,70 m pour la taille pour ma maman, parce que c'était préconisé 1,70 m pour la taille 50. Donc voilà pour celui-ci. Alors de base, c'était celui-là. Mais elle a changé d'avis, elle veut faire en pantalon. Et entre temps, en même temps, elle a trouvé un autre tissu, toujours dans le magasin à côté de chez nous, qui est comme ceci, que j'ai aussi plié à l'envers, donc je vous montre comme ça, qui est comme ceci, mais comme vous pouvez le voir, il est transparent. Et mon souci, c'est que j'ai peur que ça rende pas très bien avec le patron. Parce que sur le patron, ils disent d'utiliser un tissu un peu fluide, donc type viscose, etc. Et là, c'est vraiment pas de la viscose. Donc je me suis dit, bah, on va prendre quand même, on va tenter, on verra bien, tente rien à rien. Comme pour le legging en jersey de viscose, j'ai bien testé et ça a marché. Pourquoi pas essayer? Et si ça marche pas, bah tant pis, on refera dans un autre tissu. Mais elle veut absolument dans ce tissu-là. J'ai pas intérêt à me foirer, voilà. Et surtout que ça rende hyper bien.
J'espère, parce que il est vraiment transparent. Bon, elle m'a dit c'est pas grave s'il est transparent, je mettrai un débardeur blanc en dessous. Elle m'a dit que c'était pas le problème, mais moi mon problème c'est vraiment le tissu qui est vraiment fin. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je vais tester et on verra bien. Et normalement ce sera la prochaine cousette que je vais faire juste après cette vidéo. Bon, peut-être quand je dis juste après cette vidéo, ça sera pas tout de suite, ça sera dans quelques jours. Pour ce patron et pour les deux tissus. Et pour ce tissu là, avant de passer à autre chose, j'ai pris 1,50 m, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et au niveau des prix, je crois que ça c'était 5 € et l'autre aussi, si je dis pas de bêtises. La deuxième cousette que j'aimerais bien me faire, mais aussi à faire pour ma maman, ça serait le gilet cannelle de la marque Christelle Coup, qui coûte 7,90 € le PDF. Je ne l'ai pas imprimé et je ne l'ai pas encore assemblé, donc je ne pourrai pas vous montrer, mais je vous mettrai une photo du patron et surtout du dessin technique. Vous pouvez faire ce gilet de différentes manières, sans manches, avec des manches. Je crois qu'il y a différentes versions, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ma maman, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle voulait un gilet sans manches. Donc j'essayerai de faire un gilet sans manches. Et s'il reste du tissu pour moi, j'essayerai de me faire un gilet. Mais là par contre à manches longues. Donc déjà pour le patron, je vous ai à peu près tout dit. Au niveau des tailles, je ne sais plus, j'ai pas noté. Je crois que ça doit être je crois de la taille 34 à 52, je crois, un truc comme ça. Si je l'ai pris, c'est que ça va dans une taille assez grande. Déjà par rapport aux tailles pour ce patron, mais je m'en souviens plus. Mais si je me suis trompée, je vous mettrai quelque part dans la vidéo, bien sûr. Et pour le tissu, bah, tout simplement, je vais utiliser le tissu que j'ai eu en cadeau de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia. C'est ce fameux tissu maille, comme ceci, qui est vraiment très joli. Alors, il est encore une fois à l'envers. Mais bon, c'est à peu près la même chose sur l'endroit, hein, mais voilà. En fait, c'est un tissu maille comme ça, avec des rayures qu'on trouve très beau. Normalement, il y a 3 mètres de tissu. Je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y aura assez pour faire 2 gilets à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore lavé, par contre, celui-ci. Normalement, je pense que ça sera le prochain que je vais laver. Mais sinon, il est super agréable. Il n'est pas très épais, il est assez fin. Mais je pense que pour faire un gilet, ça sera très bien. Donc, voilà pour ce patron. Gilet cannelle avec ce tissu. Je vais le mettre où? Bah, je vais le mettre derrière, si j'y arrive. Troisième cousette que j'aimerais bien me faire encore une fois, c'est le chemisier qui se trouve dans le livre Dress de chez Direndo, qui est comme ceci, ce livre hyper connu. Et en fait, je voudrais tout simplement faire ce chemisier qui est comme ceci. Voilà, donc vous avez deux versions, vous avez la version A et la version B. Donc la version B c'est manche courte et version A c'est manche 3/4, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer l'autre version qu'il y a dans le livre, qui est celui-ci, donc à manche courte. Donc dans ce livre, au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Moi normalement je vais faire une taille 38, je l'ai déjà assemblé le patron, vraiment rien à dire. Et au niveau de la taille, moi j'ai prévu de le faire en taille 38-40 je crois. Donc si je fais la version A, il faut 1,20 m de tissu. Mais à chaque fois ils mettent toujours 20 cm en plus, mais la plupart du temps on n'en a pas vraiment besoin. Donc moi j'ai pris en fait un tissu lin viscose qui me reste, que j'ai acheté il y a maintenant je pense 2 ans au moins. Parce que quand j'ai acheté ce tissu là, c'était le premier confinement. Donc oui, ça date, hein, on est d'accord. Et en fait, j'avais commandé 2 mètres de ce tissu. Et il me reste en fait encore 1 mètre. En fait, j'avais fait mon Bermuda, vous savez, qui se trouvait dans un des magazines Burdaisy. Et en fait, bah, il me reste encore 1 mètre de tissu. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour essayer en fait de faire ma première chemise entre guillemets. Même si c'est pas vraiment une chemise, mais un chemisier. Mais je me suis dit, pour tester et essayer de faire une chemise, je me suis dit ça serait pas mal d'essayer avec ce patron là qui a l'air très facile. Donc j'espère que tout va rentrer dans ce tissu, mais je pense que oui. Je vais faire dans ce tissu là, et en plus si j'arrive à réussir à faire ce chemisier, bah, ça fera un petit ensemble avec mon Bermuda et avec la petite chemise. Donc
le chemisier, pas la chemise, excusez-moi. Je me suis dit que ça pourrait faire un petit ensemble et que ça pouvait faire sympa. Donc c'est tout pour cette cousette. La quatrième cousette que je voudrais me faire, c'est le patron Liberté du Bombert, Liberté, excusez-moi, de la marque Les Bobbins Patterns. Oui, je vous l'ai déjà présenté, mais là, je ne vais pas utiliser les mêmes tissus. Et en même temps, je l'ai toujours pas cousu ce patron. Ça fait des mois que je l'ai acheté et j'ai toujours pas fait. Donc au bout d'un moment, il faudrait que je m'y mette. On est d'accord? Et vu que là, c'est bientôt le printemps, je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir une petite veste pour le printemps. Donc j'aimerais bien faire ce patron Bombert de la marque Les Bobbins Patterns. Je suis désolée, je me répète. Donc pour ce patron, ça va de la taille 34 à 56 et c'est niveau 2. Je l'ai déjà assemblé depuis un bon moment. Et au niveau de l'assemblage, il n'y a vraiment pas de problème. Le prix, je crois que c'était 8 € et quelques. Si je me suis trompée, bien évidemment, je vous mettrai le prix quelque part dans la vidéo. Mais à ce qui paraît, c'est un très très bon patron. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Et au niveau tissu, j'ai 3 tissus à vous présenter. Donc là, il y a vraiment de quoi vous montrer, hein, on est d'accord. Donc j'aimerais faire en fait dans un des tissus que j'ai reçu encore une fois de la part de Tissu Loli Shop. C'est un tissu... un coupon de 3 mètres, hein, bien sûr. Alors, attendez, parce qu'il se déplie tout seul. Alors, je vais essayer de vous le montrer. En fait, c'est celui-ci. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le colis surprise de la part de Tissu Loli Shop, normalement, vous l'avez déjà vu. Donc, en fait, ils appellent ça un tissu, je crois, un peu molletonné, je crois, ils appellent ça. Mais il est pas... C'est pas vraiment un molleton. Je sais pas si je vais arriver, sinon je vous ferai un close-up. En fait, c'est un tissu un peu matelassé, mais pas vraiment matelassé. Je sais pas comment expliquer, je sais plus du tout c'est quoi le nom exact de ce tissu. Et en fait, il a des petits motifs d'étoiles. Je sais pas du tout si ça va se voir parce que le retour écran est tellement petit que je sais même pas si je suis floue ou pas. Donc déjà, ça va être très pratique. Donc je sais pas du tout. Mais si on voit pas très bien, je vous ferai un close-up. Donc voilà, en fait, j'aimerais bien essayer dans ce tissu-là, vu qu'on m'avait dit que faire un Bombert dans du tissu double gaz, ça allait pas le faire. Je me suis dit que ce tissu-là a l'air de plutôt bien se tenir. Je me suis dit, pourquoi pas tenter? Mais je sais pas pourquoi, je sens mal. En fait, dans les commentaires, je sens qu'on va me dire, non, ça va pas le faire. Je le sens gros comme une maison. Je vais jamais pouvoir le faire, ce Bombert. Je vous jure, mais j'espère que ça va marcher avec ce tissu là, voilà, j'espère. Donc ça, c'est pour les tissus extérieurs. Et bien sûr, je pourrais faire autre chose à l'intérieur, sûrement un pull, etc. Mais ce sera sûrement pour l'hiver prochain, bien sûr. Pour le bord côte, j'ai dû acheter un bord côte en magasin. Alors pas dans le magasin à côté de chez moi, par contre il y a un problème, ouais. En fait, j'ai été à Brest la semaine dernière, donc c'était samedi 5 mars, je crois, un truc comme ça. Et en fait, avant de rentrer à la maison, j'avais vu qu'il y avait un magasin Toto Tissu à Brest. Je me suis dit, bah tiens, j'entends beaucoup parler de cette marque de tissu, hein, donc oui, marque de tissu, non pas vraiment ce site internet, mais aussi en magasin. J'entends beaucoup de personnes qui disent, j'ai acheté des tissus chez Toto Tissu, et là quand je vois qu'il y en a un, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir. Et en fait, bah, ils avaient du bord côte. Alors, c'est pas le bord côte que je cherchais, parce que j'avais été voir aussi un petit peu sur leur site. Et ils avaient d'autres bord côte, mais ils n'avaient pas la couleur que je cherchais. Voilà, couleur un peu vieux rose. Mais ils en avaient un autre un peu différent, qui est comme ceci. Mais c'est aussi un bord côte. Mais c'est juste qu'il a les côtes, les côtelets, je sais pas comment dire. Un peu plus grosse qu'un bord côte classique, on va dire comme ça, mais c'est un bord côte. Par contre, il m'a coûté un tout petit peu plus cher. J'ai pris 1 mètre pour être sûr d'en avoir assez. Et voilà, j'ai pris une couleur qui se rapprochait quand même pas mal du tissu que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, c'est un bord côte couleur vieux rose. Le prix, je ne sais plus, pourtant j'ai le ticket de caisse, mais je me souviens plus des prix, donc je vous mettrai peut-être quelque part dans la vidéo. Et aussi, toujours dans le même magasin, donc Toto Tissu, j'ai aussi acheté un autre tissu qui est la doublure, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris cette couleur-là, qui est en fait, si le truc il... bon, il aime pas la couleur lit de vin, lui, hein, aujourd'hui. Hein. T'aimes pas le vin, bah bienvenue au club, j'aime pas l'alcool. Mais c'est pas grave. Allez, fais un effort.
Je sais pas, il aime pas ma doublure. Ah si, ça y est. Bon, si la caméra, elle fait flou sur le tissu, je n'y peux rien. Je crois qu'elle aime pas le tissu doublure. Hein. Donc, vous allez faire avec, je suis vraiment désolée. Donc, j'ai acheté en fait du tissu doublure couleur lit de vin. C'est la vendeuse qui m'a proposé cette couleur là par rapport au bord-côte que j'avais pris, et c'est vrai que ça va plutôt bien ensemble, donc j'ai pris cette couleur là. Je me souviens du prix, c'était 9,99 € le mètre, et j'ai pris 1,50 m pour les tissus que je voudrais utiliser pour faire le Bombers, et j'espère que là c'est bon. Au niveau des tissus, je vais pouvoir le faire. Si vous me dites que je peux pas le faire, je vais être dégoûtée, hein. Clairement au bout d'un moment je crois que je vais laisser tomber le Bombers, hein, sinon parce que là je sais plus trop quoi faire clairement. Donc j'espère que ce tissu que je vous ai montré tout au début fera l'affaire et que ça rendra hyper bien. J'espère, je croise les doigts. La prochaine cousette que j'aimerais bien faire, c'est un patron que je n'ai pas encore acheté mais qu'il faudrait que j'achète. Mais je pense faire avec le tissu que je vais vous montrer d'abord. Donc en fait c'est un tissu encore une fois que j'ai reçu de la part de Tissu Logishop gratuitement. Donc c'est celui-ci. Alors c'est un tissu extensible, je vais essayer de vous le montrer. Bon là c'est un peu compliqué. Mais en fait il est extensible et il est fleuri. Et en fait je le vois bien pour faire le patron de la combi Sirocco de chez Direndo en fait. Je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que pour ce patron là il faut utiliser un tissu extensible. Et je me dis pourquoi pas faire dans ce tissu là, ça ferait super sympa pour le printemps ou même pour l'été. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une bonne idée de faire avec ce tissu là, et même que ça rajouterait un petit peu de peps à ce patron. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vu que je n'ai pas encore acheté le patron. Mais vraiment moi je sais pas, je le vois vraiment très bien dans ce tissu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Des fois ça m'aide d'avoir un peu votre avis. Donc n'hésitez pas bien sûr si vous trouvez que ça ferait trop, ou si ça ferait très joli avec ce patron là, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis désolée, je regarde sur le retour écran et pas en bas. Je suis vraiment désolée. Donc voilà pour ce tissu. Alors oui c'est vraiment un tissu extensible, hein. C'est un tissu maille, un truc comme ça je crois. Mais je me dis pourquoi pas tester avec ce tissu là. Ensuite on passe à l'avant-dernière cousette que j'aimerais bien faire. Là je vais vous présenter un patron gratuit d'un site internet américain. C'est la première fois que je vais tester un des patrons de ce site là, qui est très connu. Je crois que c'est le plus connu des sites des patrons gratuits américains. C'est Mood Society. Je crois que ça s'appelle comme ça, ça se prononce comme ça, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Et en fait j'ai eu un coup de cœur pour le patron de la blouse. Bon en français on appelle ça plutôt un chemisier, mais eux en anglais ça fait The Calendula Blouse. Et je trouve le modèle, comment vous dire qu'il est trop beau. Alors je sais pas si on va bien voir, si ça a fait la mise au point. Sinon je vous mettrai des photos que je rajouterai pendant le montage. Voilà, je vais vous montrer les autres photos qui est comme ceci. Et en fait ce qui m'a fait surtout craquer pour ce patron, c'est surtout les manches. Les manches sont magnifiques. Je trouve que ça fait très romantique. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais je trouve que ça fait super beau. Et voici le dessin technique de cette blouse ou de ce chemisier comme vous voulez. Et vraiment il est super sympa ce haut, et vraiment j'ai craqué. Par contre j'ai galéré à avoir la planche de patron par contre, hein, parce qu'il y a eu un problème avec le site internet ce week-end dernier, et comment veut dire que ça m'a saoulé, hein. J'ai essayé tous les jours, et hier mardi 8 mars ça a marché. Alléluia, je viens de vous dire. Au niveau de ce patron, au niveau des tailles, alors je sais pas trop comment ça marche chez eux, parce que c'est pas du tout la même chose vu que c'est américain. C'est pas en centimètres mais c'est en inch, donc déjà c'est bon, je dis pas que c'est pas pratique, mais vous allez sur internet, vous convertissez votre taille en centimètres en inch, hein. C'est pas non plus hyper compliqué maintenant, mais au niveau des tailles ils disent que ça va de la taille 0 à 32. Mais je sais pas du tout ce que ça équivaut en France. Donc je pourrais pas vous dire. Alors moi normalement je crois j'avais converti mes mesures en inch. Normalement je tombe sur un 6. Je crois que je tombe sur un 4, 6, 8.
Donc je pense que je vais trancher, je ferai sur le 6, hein, voilà. Au niveau des tissus, la personne préconise en fait alors soit des tissus chiffon, donc chiffon c'est mousseline, voile, georgette et batiste. Alors batiste, je crois que ça me dit quelque chose, mais alors georgette, je ne connais pas de georgette niveau tissu, donc si vous connaissez, je veux bien savoir. Mais moi j'ai une idée pour ce patron. Encore une fois, un tissu que j'ai reçu encore de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia. C'est ce tissu là. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je vois ce tissu pour cette blouse qui fait très romantique déjà quand on voit le modèle, mais avec ce tissu là ça ferait encore plus beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, il est transparent, donc je mettrai sûrement un débardeur blanc en dessous, mais je trouve que ces tissus là pourraient vraiment faire l'affaire pour ce patron. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de tester. Alors j'ai 3 mètres de tissu. J'ai converti bien sûr pour savoir combien il fallait de mètres de tissu. Alors ils disent qu'il faut 3 mètres ou 3 mètres 50. J'espère que j'arriverai à mettre toutes les pièces dans ce tissu là qui fait 3 mètres. J'espère que ça va rentrer, mais normalement je pense que ça devrait rentrer. Donc moi je verrai bien ce tissu avec ce patron que je vous ai montré juste à l'instant. Et j'ai vraiment hâte de tester. Et si ce patron vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez le faire. Hâte de voir vos réalisations aussi, parce que vraiment là pour une fois j'ai vraiment craqué hein, sur ce patron parce qu'il est vraiment magnifique. Vraiment waouh, j'ai hâte de le faire et aussi hâte de le porter. J'espère que je vais réussir à le faire aussi surtout. Je suis vraiment désolée, je regarde souvent en haut, mais vu que la caméra elle a vraiment du mal avec la mise au point, à chaque fois je suis obligée de regarder en haut, c'est pour être sûre que ça fait bien la mise au point, donc je suis vraiment désolée. Et pour la dernière prochaine cousette que j'aimerais bien me faire, c'est une cousette que je vous avais déjà parlé dans ma dernière vidéo où je vais vous présenter mes prochaines cousettes que j'aimerais bien faire pour le mois de février, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vous avais montré le patron de la robe Mia de Maison Fauve. Donc, bien évidemment, je ne l'ai pas encore fait, mais elle est encore dans ma liste de cousettes à faire. Donc, je vous la remonte à la fin. Donc c'est ce patron là que vous pouvez avoir en pochette et je crois aussi en PDF si je dis pas de bêtises. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Vous pouvez faire en version blouse ou en version robe et vous avez 2 cols différents. Vous avez le col officier et le col foulard, et aussi vous avez 2 tailles au niveau du décolleté dans le dos. Vous avez le petit décolleté et le grand décolleté. Moi j'ai reporté le patron hier et j'ai pris surtout la version du décolleté petit dans le dos. Voilà, et je vais la faire en robe avec le col officier. Parce que le col foulard c'est pas trop mon truc. Voilà, je préfère col officier, ça ferait peut-être plus sympa. Et je vais le faire en robe. Pour les personnes que ça intéresse, les patrons de la Maison Fauve, j'ai l'impression, c'est par rapport à une stature de 1,65 m. Donc moi je suis 1,70 m, donc j'ai 5 cm de plus, voilà. Ce qui fait que la robe, j'ai regardé hein, le patron, je l'ai posé sur moi et ça s'arrête au-dessus du genou. Donc en soi, pour moi, c'est très bien. Mais faites attention, si vous êtes plus petite que 1,65 m, n'hésitez pas à raccourcir. Moi j'aurais pu rallonger, mais je trouve que au-dessus des genoux c'est très bien. Pour ce patron, alors moi je ne l'ai pas payé, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent couture que je m'étais acheté pour le mois de décembre. Et je l'ai eu pour le jour du 25. Voilà. Et vraiment hâte de tester ce patron. Et pour le tissu, je vais prendre un tissu que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent couture. Il est comme ceci, alors il est à l'envers, comme d'hab, vu que je l'ai lavé et que je l'ai préparé pour après le découper dedans, bien évidemment. Donc je vais essayer de vous montrer encore une fois, si j'arrive. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai trouvé un petit morceau. Voilà, il est comme ceci, en fait il est sur un fond bleu marine avec des fleurs oui, rouges, j'allais dire roses, mais non, elles sont plus rouges, mais vous avez aussi un petit peu de fleurs couleur vieux rose, rose, bleu. Voilà, un peu de marron, etc. Et je trouve ce tissu magnifique. Et c'est un tissu viscose. Voilà, et il y a 2 mètres de tissu. Donc je vais pouvoir faire la robe.
vu qu'il faut 2 mètres je crois pour la robe et moi je vais la faire en taille 38 je crois. Donc en taille 38 il faut, alors si vous êtes entre 34 et 42 il faut 2 mètres, donc nickel, je vais pouvoir faire cette robe dans ce beau tissu qui est déjà lavé et plus qu'à couper dedans. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!